Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo qui se passe toujours au lieu-dit l'Abreuvoir, vous savez, à Créteil, juste à côté de Saint-Maur, non loin de mon cabinet. Alors, on a toute une faune entre les cygnes, les ragondins, les poules d'eau, les canards, les canes et puis derrière toute une assemblée de pigeons qui roucoulent parce que visiblement c'est la période des amours. Nous allons parler de ces aspects astrologiques du 23 mars 2016 et là franchement ça commence à s'éclaircir pour les Capricornes. On a toujours Pluton. Alors Pluton, c'est la planète qui régit le signe du Scorpion. Pluton, c'est un signe de transformation, c'est le super détective. Vous savez qu'il y a plusieurs définitions pour le même symbole astrologique. Et Pluton est juste à côté du sentiment de joie, de la part de fortune, et va faire un très bel aspect avec la conjonction entre Jupiter qui est rétrograde. Donc c'est un indicateur karmique. C'est une chance qui peut être limitée parce qu'elle est intérieure en fait. On ressent profondément les choses au lieu de les exprimer sur l'extérieur. Donc on a des projets visiblement. On a une envie formidable de faire quelque chose de bien. C'est juste à côté du chemin de vie, le nœud nord, ce qui demande d'aller de l'avant et de croire en vous-même, de croire profondément en vous-même en vous appuyant sur votre intuition pour transformer votre vie vers quelque chose que vous aimez beaucoup plus. C'est ça un petit peu l'ambiance de la journée. La lune est rentrée dans le signe de la Balance. Elle fait un très bel aspect avec Mars en Sagittaire. Donc il y a quelque chose de créatif, de joyeux, de positif, et puis des accords. On a la lune, c'est la féminité, et puis Mars, c'est le symbole de l'amant, c'est le symbole de l'énergie. Il y a beaucoup d'énergie féminine qui attire la part masculine, et c'est très rigolo ce que j'ai remarqué dans la rue. Aussi bien pour les autres que pour moi, hein. La chasse est ouverte, et oui, alors c'est pas la chasse aux œufs de Pâques, pas du tout, c'est la chasse, c'est-à-dire qu'après les ruptures du mois de février, alors il y en a qui ont évité les cadeaux, maintenant c'est comment on va passer le printemps et l'été de manière amoureuse, et donc dans la rue, voilà, les garçons, les filles, voilà, vous voyez ce que je veux dire, donc la chasse est ouverte. On verra après pour les ruptures de fin de vacances et pour l'automne. Mais là, pour l'instant, on entame un nouveau cycle au niveau de la saison des amours. Et ben voilà, c'est clairement noté en astrologie. Mars, d'ailleurs, fait un très bel aspect avec Mercure. Mercure est conjoint au Soleil, ce qui fait que tous les natifs du Bélier, bon anniversaire au Bélier au passage, auront une coloration mercurienne. Mercure étant la planète du Gémeaux et la planète aussi de la Vierge. Nul doute qu'il y a un grand désir de communication, mais c'est aussi le super représentant, c'est le VRP. C'est le VIP VRP, hein, catégorie de luxe, très bel aspect avec Mars, donc il y a des contrats qui se signent, il y a des accords qui se prennent, il y a une volonté positive, forte, dynamique. En tout cas, c'est une journée drôle, sympa, formidable. Alors évidemment, en fond de sauce, on a Saturne qui bloque toujours, qui continue à faire souffrir avec des illusions qui tombent d'elles-mêmes, malheureusement. On a toujours un certain nombre de planètes comme la conjonction entre Neptune, l'amour, et Vénus qui est l'amour romantique. Et bien ça fait un très bel aspect avec Pluton. Donc là on a un désir d'amour romantique, de passion et de passion concrète. Il y a quand même 4 canards pour une canne, hein. Je ne voudrais pas dire au passage, mais ça illustre bien les propos. Que le meilleur gagne. Alors, j'avais une mention toute particulière à faire aujourd'hui, en ce 23 mars 2016. D'abord, c'est l'éclipse de lune. C'est un événement quand même particulier, majeur, qui arrive en point d'orgue à, comment on va dire, la lune est à 2,47 dans le signe de la Balance. Donc c'est l'axe, encore une fois, Balance-Bélier. D'autant plus intéressant qu'on a les deux lunes noires qui elles sont côte à côte, mais vraiment côte à côte, à la toute fin, dans le la troisième partie, le troisième décan des balances.
et que ça fait une opposition à Uranus. Donc il y a un grand désir de liberté, de vous libérer de situations qui sont vécues ou ressenties comme aliénantes. Et donc un travail sur la féminité. Je parlais de la période des amours avec la Lune et la masculinité de Mars et l'opposition avec le Soleil qui est conjoint à Mercure. Donc là, il faut faire très attention aux décisions que vous allez prendre et peut-être retrouver un équilibre entre le masculin et le féminin. Voilà ce que ça peut dire. Et puis j'aimerais noter cet événement quand même tout particulier qui arrive au point d'orgue. C'est le carré exact, mais pile poil, entre Saturne et Jupiter. Saturne, c'est la sagesse. Et c'est aussi en carré à Jupiter. Jupiter, c'est le symbole de la loi. Jupiter est rétrograde. Jupiter, c'est aussi le symbole de la prêtrise. Ça peut être un scandale qui est révélé en lien avec tout ce qui va être légal, ou tout ce qui va être... il va y avoir des temps d'arrêt, des blocages, pour justement être dans les clous, dans la loi. Aujourd'hui, le carré est exact. Jupiter est rétrograde. Donc on se dit que s'il y a un problème au niveau légal, c'est qu'il faut vite le résoudre, vite se réorganiser. Il est très important, il est très marquant et il n'est surtout pas à prendre à la légère. Voilà, c'était juste le petit mot que je voulais rajouter. Une éclipse de lune, voilà, nous avons encore franchi un portail depuis le 9 mars jusqu'à maintenant et c'est pas anodin. Ça va vous entraîner très loin sur d'autres routes. Alors, il y a aussi Neptune, Vénus, Cérès, Chiron, le nœud sud, tout ça est opposé à Jupiter. Donc ça veut dire que vous vous appuyez sur votre expérience du passé pour avancer de neuf. La suite, demain, pour une prochaine astrovidéo. Au revoir mes petits amours.